Et quand vous demandez, Emmanuel, si nos clients sont perdus, un petit peu, et je les comprends parce que moi je suis complètement perdu face aux normes, et c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, c'est important, parce que je pense que en termes d'analyse financière, ça fait des siècles qu'il y a des... Alors les normes évoluent, hein, IFRS ça date pas du 19e siècle, mais je veux dire, le corpus d'analyse existe depuis extrêmement longtemps, et puis on parle de chiffres, donc c'est plus facile de modéliser. Lorsqu'on parle d'extra-financier, c'est déjà beaucoup plus récent. On parle de quelques années, quelques décennies pour, une ou deux décennies pour les plus avancés. Donc c'est beaucoup plus récent et c'est beaucoup plus complexe parce qu'on ne peut pas tout mettre en équation. Alors le CO2, on peut discuter à l'infini, mais c'est assez bien mesuré. C'est une notion que l'on utilise. Donc face à cela, je vais dire ce que l'on est en train de mettre en place et depuis maintenant pas mal d'années chez Sycomore. Aujourd'hui, il y a consensus pour dire qu'il faut faire de l'ESG, c'est absolument pas discriminant et tant mieux parce que tout le monde en fait. Je pense qu'il va faire la différence demain et ce qu'il a fait déjà, c'est comment, de manière concrète, une fois qu'on a dit qu'on intègre des facteurs ESG dans l'analyse des fonds, hein, ok, super, c'est qu'est-ce qu'on fait précisément. Et c'est là que la difficulté commence. Et ça fait des années qu'on consacre beaucoup de moyens en interne à développer des métriques qui nous permettent d'objectiver cette analyse ESG. Quand je dis objectiver, c'est dire essayer de quantifier de la manière la plus objective possible des sujets qui, par nature, sont assez qualitatifs. Je vais prendre un exemple, il y en a beaucoup, mais je vais en prendre qu'un, on n'a pas beaucoup de temps, qui est celui de l'environnement. Donc, dans l'environnement, il y a bien sûr le climat, donc le CO2, principalement, il y a d'autres choses, mais principalement le CO2. Mais quand dans un fonds, par exemple, qui s'appelle EcoSolutions, enfin bon, peu importe le nom du fonds, mais qui a pour objectif d'accompagner la transition énergétique, comment analyse-t-on l'impact environnemental des entreprises dans lesquelles on peut potentiellement investir? Donc il y a évidemment cette analyse de climat ou de CO2, mais on essaye d'aller un petit peu plus loin parce que l'environnement, c'est pas simplement le climat, c'est le recyclage, c'est la qualité de l'air, c'est l'utilisation des ressources en eau, c'est la biodiversité, donc il y a beaucoup de choses. Donc je prends cet exemple qui est, j'allais dire, tarte à la crème, parce que des fonds climat, il y en a beaucoup. Je pense que ce qui est important, c'est de dire comment on analyse avec une métrique, en l'occurrence que l'on a appelée la NEC, Net Environmental Contribution, qui analyse de manière extrêmement, je dirais, objective, rigoureuse et, je l'espère, complète, exhaustive, holistique, c'est-à-dire pas seulement centrée sur le CO2. Et je pense que c'est là, en tout cas c'est ce que l'on essaye de faire en tant qu'asset manager, c'est de développer des normes pour analyser le plus objectivement possible des sujets qui sont bien évidemment qualitatifs et complexes. Mais est-ce que chez vos clients, il y a une prime, j'ai envie de dire, à la proximité? C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que dans les investissements que moi, épargnant, je décide de faire, est-ce que je choisis quand même, parmi tous ces projets qui sont tous plutôt orientés favorablement vers la transition écologique, est-ce que je choisis plutôt celui qui va changer ou qui a un impact sur ma vie à moi? Est-ce que c'est pas un critère décisif aussi, plutôt que de choisir des projets dans le monde entier qui restent abstraits quand même peut-être? Je pense que pour nos clients, c'est un sujet qui n'est pas ni français ni européen, c'est assez global. Et dans la mesure, alors je ne peux pas répondre pour des particuliers, parce qu'on a assez peu très peu de particuliers, nos clients sont des institutionnels, mais ce que je sais, c'est que l'on a remporté notamment un gros mandat sur le climat, précisément parce que le client a été séduit par la métrique que l'on utilisait et la démarche que l'on mettait en place pour analyser ces sujets. Donc c'est vraiment ça, je pense, qui compte. C'est, je dirais, la robustesse, la crédibilité de l'approche. Et il y a énormément de travail. Je parle de cet outil va continuer à évoluer. D'ailleurs, on souhaite que ce ne soit pas un outil Sycomore, c'est pas très intéressant, que ce soit un outil beaucoup plus ouvert. Et on souhaite, et on a démarré cette démarche pour faire venir d'autres institutions pour développer avec nous et que ce soit peut-être un jour une des normes utilisées pour analyser ces sujets.